Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle FAQ, donc la deuxième. Alors je tiens à préciser que c'est grâce à certaines sollicitations que nous avons décidé d'en refaire une, parce que ce n'était pas du tout dans nos projets actuels, sachant qu'il y a Xscape partie 2 qui va bientôt arriver. Donc ça je vous le dis en exclu, ça va bientôt arriver. Voilà, mais en attendant, j'ai décidé de faire cette FAQ maintenant pour vous faire patienter un peu et répondre à certaines questions qu'on me pose depuis maintenant quelques mois. C'est parti. Donc première question de TontonScape. Salut Laura et Lucas, serait-ce possible que Michael nous montre son visage? Je veux dire par une publication Instagram par exemple. On nous fait croire que c'est une ancienne photo ou une autre méthode car maintenant je sais ce qu'il ressent, mais son visage. Alors, TontonScape plutôt. Ouais, l'habitude de Xscape. Donc, TontonScape, pour répondre à ta question, sincèrement, on sait depuis quelques temps maintenant que Michael fait certaines apparitions, mais je ne pense pas qu'il va poster de photos de lui prétextant qu'elle date des années 90 ou autre. Je ne pense pas, puis je vois pas forcément l'intérêt. Donc, non, pour répondre à ta question, disons que ce serait possible, mais je ne vois pas pourquoi il le ferait. Donc moi, je reste sur le fait qu'il se montre certaines fois en public comme ça, déguisé, mais je ne pense pas qu'il montrera son visage de sitôt. Voilà. Ou alors via l'intermédiaire de, je sais pas moi, d'un déguisement. Mais bon, même déguisé, on le reconnaît, donc bon. Ensuite, question de Thaïs. Est-ce que tu penses que MJ voit souvent sa famille ou est-il plutôt isolé? Alors pour répondre à ta question, je pense qu'il voit sa famille, mais assez rarement, sachant que du coup je réponds à la deuxième partie de la question. Pour moi, il est isolé, mais voilà, il a quand même de temps en temps l'opportunité de voir sa famille, donc notamment ses enfants. Mais il reste quand même isolé. Voilà, on le sent à travers les messages cachés, tout ça, qu'il est assez isolé. Voilà, donc sans rentrer dans les détails, pour moi, il est isolé, mais de temps en temps, voilà, il va voir sa famille. Notamment lors du dernier mariage en date de la famille Jackson. Voilà. Deuxième question, donc toujours de Thaïs. Est-ce que tu penses que la chaîne TMZ est au courant de quelque chose? Donc si tu parles du fait qu'ils soient toujours en vie, oui, ils ont participé grandement donc à la supercherie. Si tu parles de en ce moment, qu'est-ce qui lui arrive à lui, qu'est-ce qui se passe pour lui, ça je ne pense pas. À mon avis, ils ont fait leur part du travail. Peut-être qu'ils vont reparticiper à cette supercherie si jamais il revient. Mais oui, pour moi, ils sont au courant qu'il est vivant, dès le début. Ils sont dans la supercherie, donc je pense que Michael, peut-être, il s'est associé avec eux pour la rumeur, comme quoi il était mort, etc., pour lancer la rumeur. Après, actuellement, comment il va, etc., ça, je ne pense pas. Voilà. Une question, donc, toujours de Thaïs. Est-ce que tu connais la chaîne de Sofurgo? Qu'en penses-tu? Donc, sincèrement, moi, quand je regarde ces vidéos, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est Michael. Mais quel est l'intérêt, sachant qu'il se montrerait sous sa vraie forme? Ça n'a pas vraiment de sens. Et puis, je pense que les médias ici seraient intéressés beaucoup plus. Il n'y a rien, on n'en entend pas parler, sauf entre nous, les believers. Regardez, par exemple, Dave. Voilà, lors du show, on sait très bien que c'était pas le vrai Dave. On a très bien vu que c'était Michael. Il était déguisé et pourtant ça a pris une ampleur mais phénoménale. Alors que là, si c'est vraiment lui, ça veut dire qu'il serait sous sa forme naturelle et personne n'en tient compte. Enfin, pour moi, c'est très bizarre. Après, honnêtement, je ne m'y intéresse pas du tout. Pour moi, il y a beaucoup de sosies qui se font passer pour lui. Bon, c'est un peu le principe de sosie. Mais certains en perdent leur identité en fait. Et je pense que par exemple, cette personne, c'est le cas. Elle se prend du coup pour Michael, mais au quotidien. Et elle en perd sa personnalité à elle, etc.
sincèrement, je me dis c'est trop gros. Donc non, pour moi, ce n'est pas lui. Je ne pense pas qu'il se montrerait comme ça sur les réseaux sociaux et sous sa vraie forme aussi facilement. Donc dernière question donc, de Thaïs toujours. Pourquoi Paris a fait passer le message que Michael avait été assassiné? Alors sincèrement, c'est encore une fois de plus, ça fait partie de la supercherie. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que au fil des années, elle essaye de nous faire croire qu'il est mort, sauf que dès le départ, elle-même laissait un peu sous-entendre que c'était pas fini, quoi. Donc moi, sincèrement, ça me fait beaucoup rire. Parce que comme Michael l'a dit dans le message caché de Blood on the Dance Floor, Feel Dangerous, il veut que certains abandonnent. Parce que il sait que ou ils ont de mauvaises intentions pour le retrouver, ou alors ils y croient mais pas assez pour lui. Et du coup, ça ne vaut même pas la peine qu'ils cherchent et qui pénalise entre guillemets ceux qui veulent vraiment le chercher. Alors pas forcément le retrouver physiquement, mais au moins voilà, chercher le contact avec lui. Je pense que du coup pour lui c'est vraiment important que les bonnes personnes restent sur le droit chemin. Et donc moi clairement ça me fait penser à ça quand Paris elle essaye de nous faire croire qu'il est vraiment mort. Justement, c'est clairement, à mon avis, un plan de Michael qui lui a dit, vas-y, toi aussi, il faut que tu t'y mettes, il faut que ceux vraiment qui pourront pas tenir le coup et chercher et garder espoir et tout, faut les faire abandonner maintenant, donc vas-y, mets la sauce en fait. Clairement, moi, ça me fait ressentir ça, je le vois comme ça. Voilà, donc pour répondre à ta question, une fois de plus, pour moi, ça fait partie de la supercherie. Et c'est vraiment dans le but que certains abandonnent. Voilà. Donc cette FAQ est terminée. J'espère avoir répondu aux questions qui m'ont été posées. Si vous avez d'autres questions qui vous reviennent en tête, n'hésitez pas en commentaire à nous laisser des petites questions et on y répondra lors d'une prochaine FAQ. En tout cas, n'oubliez pas, Escape Partie 2, ça arrive très bientôt. Et en tout cas, the best is yet to come and believe.